Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Merci d'être sur RTI 1. Le président du Sénégal, Macky Sall, a été investi pour un second mandat. Le Conseil constitutionnel l'a installé ce mardi dans ses fonctions. Une investiture en présence de 18 présidents africains en exercice, dont le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Sur place à Dakar, au Sénégal, le président ivoirien a échangé en marge de la cérémonie d'investiture avec les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, George Weah du Libéria et la nouvelle présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. La coopération et le renforcement des échanges intra-africains étaient au cœur de ces différentes rencontres. Le programme social du gouvernement ivoirien, dans son volet emploi, prévoit la création d'emplois pour 500 000 jeunes de 2019 à 2020. Et c'est dans ce cadre que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes échange avec des responsables de structures étatiques et structures pourvoyeuses d'emplois. Il a rencontré hier lundi le ministre du Tourisme, Serge Coléa. 500 000 emplois ou opportunités économiques à offrir aux jeunes diplômés sans emploi de Côte d'Ivoire. C'est le pari que s'engagent à tenir les autorités ivoiriennes sur la période de 2019 à 2020. Le PS Gouv, programme social du gouvernement, dans son volet emploi jeunes, est conduit par le ministre Mamadou Touré. Le PS Gouv prend en compte le développement des compétences, l'entrepreneuriat des jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les stages de fin de cycle ou pré-emploi. Dans le secteur du tourisme, il s'agit d'identifier les niches d'emploi et les activités génératrices de revenus. Nous avons exploré ensemble les possibilités donc, de voir dans le secteur du tourisme les opportunités donc, de stage, de TIMO, et surtout des opportunités donc, de reconversion de certains jeunes diplômés qui pourraient retrouver ou trouver dans le secteur du tourisme de véritables opportunités d'emploi. Et tout cela nous permettra donc de préciser les objectifs qui nous ont été assignés par le Premier ministre et lancer donc le programme social du gouvernement dans le secteur qui nous concerne. Dans le cadre de notre stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, on est en droit de s'attendre à 230 000 emplois d'ici là. Et donc, c'est tout naturellement que pour les métiers du tourisme, on aidera le ministre là où il y a un manque de formation et de besoins qui se fait sentir. Les jeunes pourront bénéficier des avantages de ce programme dès le mois de mai. Dans le cadre de la prévention et de la gestion des catastrophes, la CEDEAO a initié une rencontre avec l'ensemble des collectivités territoriales de la sous-région. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut créer un cadre institutionnel intersectoriel afin d'élaborer une stratégie commune. Après le Cameroun, il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire va abriter la cérémonie des awards de la marque le 13 avril prochain. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle œuvre ainsi à promouvoir la marque comme le partenaire de l'entreprise dans sa quête de compétitivité. La tenue de l'événement a été annoncée ce mardi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a rencontré une délégation de l'opposition en vue de la tenue prochaine d'un dialogue politique national. Aucune date annoncée pour le moment, mais plusieurs sujets prévus pour ce dialogue politique, notamment l'organisation des prochaines élections dans un contexte sécuritaire difficile. Comparution à Malte de 3 migrants subsahariens. Ils sont accusés d'avoir détourné un navire qui les avait secourus au large des côtes libyennes et qui les ramenait sans les avoir prévenus à Tripoli. Les accusés auraient conduit le vaisseau sous la menace jusqu'aux eaux territoriales maltaises. Le navire a finalement été arraisonné par la marine maltaise et tous les passagers ont été débarqués sur l'île. Les 3 hommes risquent jusqu'à 30 années de prison. L'ex-première ministre ukrainienne Loulia Tymoshenko est arrivée 3e au premier tour de la présidentielle dimanche. Elle revendiquait la 2e place, mais elle a fini par reconnaître sa défaite. Loulia a annoncé ne pas vouloir contester ses résultats devant les tribunaux, alors même qu'elle avait dénoncé un scrutin truqué par Petro Poroshenko. Et c'est la fin de ce flash d'information. Retrouvez tout de suite l'information dans nos régions et le journal, ce sera pour 20 h. À tout à l'heure.